Bonjour, content d'être encore une fois parmi vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci pour ce beau cantique, Manu, que tu as présenté. Merci. J'aimerais aborder ce matin la question du refroidissement spirituel. J'aimerais avec vous répondre, en tout cas essayer de répondre à la question pourquoi voit-on tellement de chrétiens qui se refroidissent spirituellement? Et puis plus près de nous, pourquoi suis-je moi-même enclin souvent à me retrouver sans force spirituelle, à lutter pour lire ma Bible, à trouver des excuses pour ne pas venir aux réunions de prière, au culte biblique. Quelquefois, les choses de Dieu me semblent lourdes, difficiles à vivre. Et j'aimerais vous en parler parce que ça m'est arrivé très souvent. Et pour ça, je voudrais lire avec vous 3 passages dans la Bible qui vont essayer de nous stimuler à réfléchir et peut-être prendre une décision tout à l'heure, à la fin de la prédication. Le premier passage que j'aimerais lire avec vous, se situe dans 2 Rois, chapitre 6, verset 1, versets 1 à 7. C'est une petite histoire de l'Ancien Testament qui est arrivée au peuple d'Israël, et entre autres, dans le cadre du ministère du prophète Élisée. Je lis avec vous 2 Rois 6, 1. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée: « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Et Élisée répondit: « Eh bien, allez-y. » L'un d'eux dit: « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Et il répondit: « Je vais aller avec vous, je vais venir. » Il partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau, et il s'écria: « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda: « Où est-il tombé ?» Et il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il lui dit: « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Premier texte que je vais lire avec vous. Deuxième texte, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 4. Jean 13, verset 4. Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arrivait donc vers Simon-Pierre qui lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit: « Non, jamais tu me lèveras les pieds. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, non seulement les pieds alors, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Troisième texte, toujours dans Jean, mais dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, je lis 2 ou 3 versets. D'abord le verset 3, 1 Jean 1, 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi
vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Un peu plus loin au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et je termine par le verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà 3 passages qui semblent pas très en rapport les uns avec les autres, et pourtant. Revenons, si vous voulez bien, au premier récit de l'Ancien Testament. Il s'agit des fils des prophètes, c'étaient des disciples des prophètes, c'était une sorte d'école de disciples qui était probablement basée à Jéricho. Il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce petit groupe qui se réunissait avec Élisée. Et bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le lieu où ils se réunissaient était trop petit. Ça, c'est une bonne nouvelle tout de même. Ça veut dire que le groupe grandissait. Les élèves augmentent. Et une idée vient dans l'esprit des étudiants. Fabriquons une nouvelle classe avec des nouvelles poutres que chacun va confectionner. Voilà une belle initiative. Voilà un beau projet. Voilà une idée constructive dans les 2 sens du terme. Et il propose à Élisée de venir avec. Et Élisée dit, je vais venir avec vous. Tout ça commence donc très bien. Comme c'est beau quand les responsables prennent les projets des jeunes à cœur et les encouragent à servir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Au verset 3, ils disent « Accepte de venir avec tes serviteurs ». Super. Non seulement ils soumettent leur projet à Élisée, mais ils veulent l'associer à l'élaboration des travaux. Ils demandent donc quelque part de les coacher, de les surveiller, de les encadrer. Verset 4, ils se mettent chacun au travail, ils choisissent un arbre et commencent à l'époque c'était comme ça, ils prenaient un arbre et chaque arbre servait à faire une poutre pour la nouvelle construction. Et ils se mettent donc au travail dans l'œuvre du Seigneur, avec Élisée, le prophète, comme coach, avec l'homme de Dieu à leur côté, et ils commencent ce dur labeur, et ils sont pleins de zèle pour l'œuvre du Seigneur. Et l'un d'eux, nous dit le texte au verset 5, choisit un arbre tout près du Jourdain. Voilà un homme consciencieux. Il s'était probablement dit, si je prends cet arbre qui n'est pas loin du Jourdain, ses racines sont certainement bien profondes et puisent l'eau du Jourdain, ça doit être un arbre solide. Et il commence à abattre son arbre. Verset 5, soudain, en plein effort, voilà qu'il perd le tranchant de sa hache. Voilà notre apprenti prophète, interrompu dans sa noble tâche pour le Seigneur. La cognée de sa hache se détache du manche et malheureusement, elle tombe dans l'eau trouble du Jourdain. Mais ce n'est pas tout. Non seulement sa tâche est interrompue, mais sa hache était empruntée. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de bricots comme chez nous, où on court vite acheter une hache.
Le fer était très rare et cher, et la hache était un outil coûteux. Et ces étudiants prophètes étaient pauvres. C'était donc un drame pour lui. Il allait devoir rembourser celui qui avait prêté cette hache. Et peut-être qu'il aurait dû la payer, ou peut-être qu'il aurait dû travailler gratuitement longtemps pour le prêteur. Et peut-être même que le prêteur pourrait réclamer l'argent et pourquoi pas peut-être le mettre en prison. C'est peut-être une extrême, mais voilà, en tout cas, il était embêté et il crie. Il crie à Dieu, « Ah, mon Seigneur !» Peut-être s'adressait-il à l'homme de Dieu. En tout cas, Élisée l'a entendu et est venu voir la situation. Il va s'intéresser au problème de ce jeune et va intervenir. Et si vous avez fait attention au texte, il est dit qu'il a coupé un nouveau bois, il a donc fait un nouveau manche. Il a demandé à ce jeune homme où est tombée sa cognée. Le disciple lui a montré, c'est là, quelque part. Élisée a jeté ce bois dans l'eau et la hache a flotté. Essayez ça dans votre baignoire. Vous allez voir si ça va marcher. Il y a donc là un miracle qui se produit. Le manche s'emboîte dans le fer perdu, dans l'eau trouble, et fait surnager la hache. Et l'apprenti prophète n'a qu'à saisir le manche et continuer sa tâche. On pourrait conclure ce récit en disant que Dieu intervient souvent miraculeusement dans la vie de ses enfants quand ils prient. Et ce serait là une belle leçon, je crois. Mais il y a certainement plus que ça, et quelque chose qui pourrait nous concerner chacun, qui me concerne également moi-même. N'y aurait-il pas une leçon de vie pour nous? Premièrement, pour les jeunes qui sont parmi nous. T'as vu ces jeunes-là? Où étaient-ils? Ils étaient à une formation pour devenir prophète, pour servir le Seigneur. As-tu déjà pensé à un métier? Servir le Seigneur, par exemple. Penses-tu peut-être un jour faire une formation dans une école de disciples? Est-ce que le Seigneur Jésus ne t'a pas un jour interpellé quand tu lisais ce verset, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers » ? Beaucoup de tes amis, beaucoup de personnes dans nos villes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du message de Dieu. Il y a des écoles bibliques, il y a des facultés, il y a des cours par correspondance, des études bibliques à l'Église. Il y a la plupart des instituts bibliques aujourd'hui offrent des cours par Internet. Donc il y a de quoi. Il y a de quoi se former. Une formation qui pourrait t'aider à servir le Seigneur. Paul a dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est Romains 10, 4. Servir le Seigneur, c'est le plus beau métier du monde. C'est celui qui va rapporter le plus comme investissement dans l'éternité. C'est dommage qu'on le comprenne souvent quand on est trop vieux. Prions, bien-aimés, prions chacun d'entre vous. Priez pour que des jeunes se lèvent, pour se former et pour servir le Seigneur. Des jeunes gens, des jeunes filles, pour que le Seigneur puisse les utiliser là où il veut. Servir le Seigneur, c'est un large panel. Ce n'est pas nécessairement être missionnaire, pasteur,
mais on peut servir le Seigneur de plein de manières. Mais c'est toujours bien, comme ces jeunes qui étaient là, de se former. Il y a de belles expériences qui vous attendent sur le chemin. Peut-être y aura-t-il une belle leçon aussi pour chacun d'entre nous. Et on va essayer de s'identifier chacun à ce. Tu as pris de bonnes résolutions un jour pour le Seigneur. Peut-être as-tu pris part à des activités dans l'Église. Peut-être t'es-tu engagé à témoigner autour de toi. Tu avais prié pour que le Seigneur t'accompagne dans tes résolutions. Et tout avait bien commencé, comme c'était le cas pour ce jeune homme. Mais tu as été interrompu dans ta tâche. Comme lui, tu as perdu la cognée de ta hache, le tranchant de ton outil, le tranchant du Saint-Esprit, l'efficacité et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi? La Bible déclare que si ce cas arrive, c'est toujours à cause du péché, sous une forme ou l'autre. C'est à cause de lui qu'on est interrompu dans sa tâche, qu'il n'y a plus cette efficacité dans notre travail, que la relation avec le Seigneur est dégradée, mise à mal, voire interrompue. C'est à cause du péché que la communion intime est nécessaire avec le Saint-Esprit, est rompue. Et que se passe-t-il quand nous fautons, quand nous péchons? Eh bien, on pourrait continuer à frapper l'arbre sans le tranchant. Et on peut continuer à faire semblant. Et qu'est-ce qui se passe? On se fatigue, on se décourage, on abîme l'arbre au lieu de le couper. Et on peut continuer longtemps comme ça. Et puis, ça peut nous mener à dire, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pourtant bien commencé. J'avais pris des bonnes résolutions. J'étais plein d'ardeur pour le Seigneur, mais on a perdu quelque chose d'important, comme le tranchant de notre outil. On a perdu, bien-aimés, la précieuse communion avec le Seigneur. Nous avons lu dans la première épître de Jean combien la communion était importante pour lui. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de relire à tête reposée la première épître de Jean. Et vous verrez que dès le début de cette épître, Jean nous parle de communion. Il dit la communion les uns avec les autres, c'est important, mais la communion avec le Seigneur. Vous savez que Jean était le disciple que Jésus aimait. Et lui aussi aimait particulièrement le Seigneur Jésus. Il nous est rapporté dans les évangiles que c'était souvent Jean qui était assis à côté du Seigneur quand il parlait. Et il nous est même raconté qu'un jour, il avait reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il aimait la proximité de Jésus. Il aimait être près de lui. Il aimait cette communion. Et quand le Seigneur est reparti, dans sa première épître, il nous explique que combien cette communion est importante. Et cette communion, nous l'avons lu, elle peut être uniquement interrompue que par le péché. En fait, Jean nous explique qu'à cause du péché, la communion du Saint-Esprit est rompue, interrompue. Ce n'est pas que le Saint-Esprit se retire de nous, non, mais on pourrait dire, voilà, il recule d'un pas. La Bible nous dit qu'il est attristé à cause du péché, à cause de notre attitude. Mais le Saint-Esprit reste là, mais silencieux, et attend quelque chose de notre part. Alors, comment a réagi notre jeune homme là, qui était en train de couper son arbre? Voyons un petit peu ce qui s'est passé.
A-t-il continué à frapper l'arbre avec le manche seul, sans le faire de sa hache, pour montrer devant les autres qu'il était toujours bien à l'œuvre dans le service du Seigneur? Ses amis auraient bien vite remarqué que quelque chose clochait dans son attitude. Ou bien, est-ce qu'il s'est enfui de honte qu'il avait perdu sa cognée? À première vue, non. Premièrement, le texte nous dit qu'il a crié à Dieu. Le texte nous dit qu'il a crié « Ah, mon Seigneur !» La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de crier à Dieu. Et Élisée, qui n'était pas loin, a entendu et Dieu a envoyé son serviteur pour régler la situation. Et crier au Seigneur, prendre conscience de son état est certainement la bonne attitude à avoir. Mais quelquefois, crier à Dieu et la prière n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fini. Qu'a dit Élisée à ce jeune homme? Quelle question lui a-t-il posée? Il lui a dit, où est-il tombé? Et qu'est-ce que le jeune homme a dû faire? Je ne sais pas s'ils étaient encore au bord de l'eau. Peut-être qu'il s'était écrasé, on ne sait pas. Mais en tout cas, le jeune homme a dû venir avec Élisée au bord de l'eau et lui montrer l'endroit où le fer était tombé dans l'eau. Ça, c'est une grande leçon, mes bien-aimés. Une grande leçon. Le Seigneur désire toujours que nous revenions là où nous sommes tombés, là où nous avons perdu notre cognée. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est une chose, pourquoi le miracle s'est-il produit? Parce que le texte nous dit qu'Élisée a confectionné un nouveau bois. Il n'a pas pris l'ancien manche. Il ne veut plus utiliser le manche de nos propres efforts, le manche de nos bonnes œuvres, le manche de notre expérience, le manche de notre orgueil, de notre sagesse. Non. Il a confectionné un nouveau bois et l'a jeté exactement à l'endroit où la cognée était tombée. Ce nouveau manche, mes bien-aimés, c'est le bois de la croix. Ce bois de la croix qui opère un miracle dans nos vies. Et ce miracle fait que cette cognée a surnagé. Nous avons lu tout à l'heure, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Il faut que nous revenions à l'endroit où nous sommes tombés. Et le Saint-Esprit va nous le montrer. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous convainc de pécher. Le Saint-Esprit va nous montrer où, et à nous d'aller avec le Seigneur, lui montrer où nous sommes tombés, à cause de quoi nous sommes tombés. Et crier à Dieu, et montrer à Dieu, et confesser nos péchés. Nous avons lu dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, il est fidèle, 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 pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça s'appelle, moi j'appelle ça l'hygiène spirituelle. Nous devons sans cesse, quand l'Esprit nous montre où il y a un problème de communication avec lui, où la communion s'est brisée et où nous, quelque part, c'est un moyen de nous décourager, de nous troubler. Revenons à cet endroit. Et cet endroit est aussi l'endroit où le Seigneur Jésus va nous amener à sa croix, pour que nous puissions dire au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Le texte ne nous dit pas demander pardon au Seigneur. Le texte de Jean nous dit si nous confessons nos péchés. Ce n'est pas la même chose que de demander pardon. Je crois que c'est plus facile de demander pardon
que de confesser nos péchés. Parce que confesser nos péchés, nous devons venir à l'endroit et dire c'est là, et le dire au Seigneur. Et quand nous le disons, eh bien un miracle se produit. Le Seigneur nous pardonne et nous purifie. Et le Saint-Esprit qui est en nous peut revenir prendre sa place. Et la communion avec le Seigneur peut de nouveau être pleinement dans nos vies. Et nous pouvons continuer à travailler avec lui. Il faut laisser agir la grâce de Dieu, l'efficacité de son œuvre à la croix. Le Seigneur Jésus vient lui-même se proposer de laver les pieds des disciples. Nous avons vu cet épisode. Pourquoi ai-je pris cet épisode? Parce que, quelque part, Pierre, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, et Jésus lui dit, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et il essaie tout de même de lui donner une explication à Pierre en disant, écoute, Pierre, je viens laver tes pieds. Mais Pierre dit, je voudrais que tu me laves entièrement. Mais le Seigneur dit, mais je n'ai pas besoin de te laver entièrement. Tu es déjà lavé entièrement, spirituellement parlant. Pierre appartenait déjà à Jésus. Ses péchés étaient déjà pardonnés, par anticipation, bien sûr, mais il n'avait pas besoin d'être lavé spirituellement, entièrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les disciples, à l'époque, marchaient pieds nus. En général, ils avaient des sandales. Et dans ces pays d'Israël et partout où ils marchaient, c'était de la poussière. Il n'y avait pas du macadam, etc., comme chez nous. Donc, avec la transpiration, avec la chaleur, qu'est-ce qui se passait le soir quand les gens rentraient chez eux? Eh bien, ils avaient leurs pieds sales à cause de la poussière. Et on avait besoin, et souvent, dans les maisons, il y avait le serviteur qui venait d'abord laver les pieds des invités. Et le Seigneur veut montrer une leçon à Pierre. Il dit, tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement. Quand nous appartenons au Seigneur, nos péchés sont pardonnés. Tous nos péchés sont pardonnés. Les péchés passés, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain, ils sont déjà pardonnés. Mais le Seigneur veut montrer à Pierre que, voilà, tous les jours, nous marchons et on peut salir ses pieds. Et voilà, pour nous, on n'a plus besoin d'être lavé entièrement, mais le fait que Jésus veut s'approcher de nous et nous laver les pieds, c'est montrer que, voilà, nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de cette hygiène spirituelle, de revenir à l'endroit où on s'est sali, pour que le Seigneur, par son sang, puisse laver nos pieds et laver les péchés du jour, je dirais. La dernière phrase du texte que nous avons lu, verset 7, Élisée dit, « Prends-le ». Il tendit la main et prit le manche. Ce jeune homme a vécu un miracle. Il a vu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dieu lui a rendu le tranchant de sa hache. Il peut continuer à le servir dans son œuvre, mais il a besoin de tendre la main et de prendre le manche. Et quelquefois, moi, ça m'est arrivé, et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ou qui regarde sur l'écran de sa télévision qui a peut-être compris ça, mais qui n'a pas pris le manche pour continuer. Nous avons à nous baisser et à prendre ce manche pour continuer et l'œuvre peut-être que nous avions entrepris, le zèle que nous avions au début, le premier amour que nous avons perdu. La Bible est claire. C'est simple. Il n'y a qu'à appliquer. Et mon message est terminé, mais je voudrais que nous puissions prendre une minute maintenant. J'ai demandé à Manu de nous laisser une minute, je vais aller m'asseoir, et que chacun
puisse écouter la voix du Seigneur, qui parle à chacun de votre cœur, voir votre situation avec lui, voir si vous ne devez pas revenir en arrière un petit peu et montrer au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, gloire à Dieu, mais s'il y a une personne au moins peut-être ici, parce que c'est le cas souvent pour moi, je dois vous le dire, de revenir au Seigneur et de confesser dans son cœur son péché et d'accepter que le sang de Christ nous purifie de tout péché si nous le confessons. La Bible est claire. Et de s'abaisser, de reprendre ce manche et de repartir avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prenons une minute de silence.